Sujet de dimanche maintenant, si vous aimez les vacances, bien entendu, les vacances et la Sardane à la fois, eh bien vous allez être comblés car en ce moment même se déroule à Font-Romeu, dans les Pyrénées, un festival international de Sardane. Georges André, vous entendez? Allô, oui, c'est Georges André qui vous parle de Font-Romeu. Où êtes-vous? Oui, exactement devant le casino de Font-Romeu. Et je vous assure, Maurice Hutin, il y a beaucoup de monde ici sur cette place, une foule bigarrée sous un soleil très ardent. Et comme toujours, je vous le disais encore dernièrement, un panorama splendide se déroule devant nos yeux. Une foule bigarrée de couleurs, car il y a beaucoup de groupes folkloriques ici, tous ayant la tenue traditionnelle des Catalans, rapide d'instruction. Vous savez que les jeunes filles ont des jupes, de larges jupes de couleur rouge là-devant, bordées de livrées noires, tissu brodé, et la traditionnelle coiffe catalane en dentelle. Quant aux garçons, eux, eh bien, ils sont vêtus de pantalons de velours noir, ils ont des chaussettes blanches et naturellement les traditionnelles bigatanes tressées et dont les tresses remontent presque jusqu'aux genoux. Je voudrais quand même vous dire ce qui s'est passé. Oh, mais vous avez un peu de temps, vous pouvez. Oui, je voudrais vous dire ce qui s'est passé ce matin. Il y a eu une messe folklorique sur les prés dominant l'Ermitage à Font-Romeu. Et cette messe était célébrée par son Excellence Monseigneur Iglesias, évêque de la Seo d'Urgell et coprince des Vallées d'Andorre. De nombreuses personnalités andorranes assistaient également à cette cérémonie qui était très émouvante puisque la coble à la principale de la Bisbal qui officie en quelque sorte toute cette journée ici, eh bien, interpréter des airs sacrés et eux-mêmes, les musiciens ont chanté la messe traditionnelle folklorique. Après cette messe, donc, nous sommes maintenant sur la place du Casino où se déroulent des danses de Sardane. Il faut vous dire une chose, c'est que j'ai remarqué, avec plaisir d'ailleurs, qu'il y avait des groupes folkloriques. Vous le savez, il y en a une trentaine venant d'Espagne, d'Andorre, il y en a également des amicales catalanes du Languedoc et de tout le milieu de la France. Mais il y a également, en dehors de ces groupes folkloriques, les mordus de la Sardane, ce que nous pourrions appeler les civils, en quelque sorte, et qui n'ont pas résisté non plus à l'attraction de cette danse des Catalans et ont formé immédiatement des rondes. Je regrette une chose, Maurice Hutin, oui. C'est que vous m'avez appelé au moment même où la coble à la principale de la Bisbal, qui est juchée sur la terrasse supérieure du casino d'Amélie-les-Bains, s'était arrêtée et se repose quelque peu. On les comprend car il fait chaud ici, une chaleur relative, parce que malgré tout le vent frais souffle quand même, et ce qui n'est pas superflu. Donc je regrette de ne pas vous faire entendre. Oh, mais tout était prévu pour que nous entendions la cobla, je ne comprends pas. Ah, oui, permettez-moi de m'étonner. Oui, eh bien, Maurice Hutin, je m'en excuse, autant pour moi peut-être, mais voyez-vous, il y a le concours est vraiment réglementé, il y a des normes à respecter, et nous n'avons pu demander aux musiciens de reprendre à nouveau un fragment de Sardane. Alors dans ce cas-là, il faut nous quitter. Comment? Dans ce cas-là, il faut nous quitter tout de suite. Oui, eh bien écoutez, Maurice Hutin, juste au moment où vous me parlez, je vois les musiciens qui se préparent, le compositeur Jean de Morata d'ailleurs qui me fait signe là-bas, et vous allez avoir droit à un morceau de Sardane avant de nous quitter. Ah, tout de même. Oui, et que je vous dise tout de suite également, j'ai fait une description rapide de la place, mais du monde, il y en a partout ici, il y en a sur les hauteurs qui mènent au grand hôtel de Font-Romeu, les prés sont chargés littéralement d'une foule bigarrée, portant des chapeaux de papier pour se préserver du soleil, et maintenant, donc, la coble à la principale de la Bisbal, s'apprête à jouer une sardane et nous allons pouvoir l'écouter ensemble et en même temps nous aurons le plaisir de voir évoluer sur la place les groupes folkloriques qui sont très nombreux. À titre de rappel, une trentaine, ce qui crée beaucoup d'animation dans Font-Romeu. Et je vois maintenant, je suis quand même un peu impatient pour vous, Maurice Hutin, et la principale de la Bisbal maintenant. On a l'impression d'être au Tour de France, vous savez. Oui, c'est très sportif d'ailleurs ce que nous faisons. Et il faut vous dire d'ailleurs que j'occupe une situation un peu élevée et quelque peu stable, car je suis actuellement accroché au bas d'un pylône d'un mât. Ah, la voilà, laissez-la. Voilà la Sardane, vous l'avez, je vous la laisse entendre quelques minutes. Eh bien,
bien, voilà, Maurice Hutin, je pense que sur cette aire de Sardane... Oh, c'était pas terrible. Est-ce que vous avez des questions à me poser, Maurice Hutin? Non, écoutez, je crois que tout va bien. Vous êtes vous-même en pleine ambiance là-bas. Absolument. Et il faut vous dire que, sitôt l'émission terminée, moi non plus, je ne résisterai pas à cette envie de me joindre à un groupe de sardanistes pour danser cette sardane. Très bien, oui, 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 je vois votre impatience. Merci. Au revoir. Francis Covert, il est temps de revenir à Paris.